Bonjour Michael, Dr Coleman. J'aurais quelques questions à vous poser. Pourriez-vous nous parler de la douleur discogénique? Les douleurs discogéniques sont des douleurs d'origine discale, comme leur nom l'indique, qui sont très souvent chroniques et invalidantes, et qui peuvent survenir aussi bien chez des gens assez jeunes, à partir de la trentaine, que chez des gens plus âgés. C'est pour la plupart la cause la plus fréquemment rencontrée de douleurs rachidiennes chez des patients entre 20 et 50 ans. Deuxième question, pourriez-vous nous parler des patients concernés? Alors, les patients concernés par la technique du sel gel sont justement ceux qui sont atteints de cette douleur discogénique à partir du moment où ils ont échappé au traitement conservateur, c'est-à-dire la prise suffisamment prolongée de médicaments anti-inflammatoires et antalgiques, ainsi qu'un programme de rééducation complet et la réalisation de au moins une infiltration épidurale. Ensuite, pourriez-vous nous parler des caractéristiques, des avantages et des inconvénients de cette méthode de traitement? Alors, cette méthode de traitement présente de nombreux avantages. Elle s'adresse donc aux patients qui résistent au traitement conservateur, bien sûr, qui sont très nombreux. Et l'avantage, c'est qu'elle est beaucoup plus facile à mettre en œuvre qu'une option chirurgicale, parce qu'elle ne nécessite pas d'anesthésie générale, premier point, et que ses résultats sont bons dans plus de 80% des cas, avec une durée de traitement limitée et surtout une possibilité de traiter en ambulatoire avec des patients qui retournent à domicile le jour même. Veuillez citer quelques exemples positifs concernant le traitement chez les patients du Dr Coleman, ainsi que les réactions et commentaires réels des patients. Alors, on va prendre le cas typique, c'est quelqu'un qui a on va dire une quarantaine d'années, qui a mal au dos depuis plusieurs mois, de façon très invalidante. Souvent, ce sont des gens qui sont en arrêt de travail, qui ne veulent plus travailler, donc qui ont une perte financière, qui ont aussi une impossibilité de mener leurs activités quotidiennes, qu'elles soient familiales ou sportives, et qui sont dans cet état-là très invalidés pendant plusieurs mois. Et typiquement, lorsqu'on leur propose un traitement par discogel, il y a une période de convalescence qui va durer entre 3 et 6 semaines, mais au-delà de cette période, on a donc à peu près 80-85% des patients qui voient une amélioration très significative de leur état et qui reprennent progressivement leur travail, puis une vie sportive et une vie familiale quasiment normale, et ce, sans aucune prise médicamenteuse. Ce qui suit est destiné aux patients sous forme de questions-réponses. Première question, que faut-il pour obtenir un diagnostic de traitement? Interrogatoire, radiographie, IRM, etc. Alors, il y a un petit travail à faire au préalable, c'est-à-dire qu'il s'agit d'identifier que la douleur est bien d'origine discale, sinon la technique du sel gel n'a pas d'intérêt, et ensuite de savoir de quel disque elle provient. Et tout ceci ne peut se faire qu'avec une IRM récente, typiquement moins de 6 mois, bien réalisée techniquement, qu'on associe à des radiographies debout, en charge, éventuellement dynamiques, en flexion-extension, et on va relire ces examens en présence du patient pour pouvoir l'examiner, et c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra formuler un diagnostic causal de douleur discogénique avec un étage à traiter, et que si l'on retrouve tout ça, une fois qu'on aura éliminé aussi les éventuelles contre-indications, un type de patient qui sont par exemple victimes d'une infection ou d'une tumeur ou d'autres causes beaucoup plus graves de douleurs lombaires, qu'on pourra leur proposer un traitement par la technique sel gel. Combien de temps dure le traitement? Alors l'injection elle-même, elle dure typiquement moins d'une demi-heure, on va dire 20 minutes. Elle se réalise sous anesthésie locale avec le patient sur le ventre. Elle peut être inconfortable, mais il n'y a pas de douleur qui serait incontrôlable, puisque sinon on serait obligé de le faire sous anesthésie. Et puis après, il y a une surveillance nécessaire de plusieurs heures avant de laisser le patient retourner à son domicile, mais encore une fois, il va retourner à son domicile le jour même, par ses propres moyens.
Combien de temps après le traitement peut-on rentrer chez soi? Alors, on rentre chez soi le jour même, donc on va dire quelques heures après, 2 ou 3 heures après le traitement, avec une prescription d'antalgique en général, pour quelques jours, les jours post-opératoires, et évidemment une exemption du travail, surtout si c'est un travail physique, bien sûr. Combien de temps après le traitement peut-on reprendre le travail? Alors, tout dépend du travail que l'on mène. C'est sûr que les travailleurs de force, qui sont amenés à soulever des choses lourdes de façon répétée, vont reprendre leur travail plutôt dans les 6 semaines, alors que quelqu'un qui a un travail plutôt sédentaire pourra typiquement reprendre dans les 3 semaines. Y a-t-il des précautions à prendre après le traitement? Alors oui, dans la première semaine qui suit le traitement, je conseille aux patients de rester à domicile et d'éviter toute surcharge lombaire, c'est-à-dire de ne pas pratiquer de sport, ni de jardinage, ni de prendre leur voiture pour des trajets trop longs. Typiquement, il faut rester à la maison avec un bon livre et des antalgiques pendant 5 jours environ. Y a-t-il des restrictions concernant la pratique sportive? Alors oui, il y a des restrictions, évidemment, pendant au moins les 3 premières semaines. On va éviter, alors surtout tous les sports de soulèvement, comme la salle de sport par exemple, le crossfit. Par contre, les sports portés, typiquement le vélo ou la natation, pourront être repris assez rapidement, on va dire au bout d'une dizaine de jours. Très bien. Y a-t-il des restrictions d'âge? Alors non, il n'y a pas de restriction d'âge, sauf pour les patients qui n'ont pas terminé leur maturation discale. Là, je parle des patients très jeunes, typiquement les enfants. Mais dès qu'un disque a atteint sa maturation, s'il présente des signes à l'IRM qui sont compatibles avec une douleur discogénique, à ce moment-là, on pourrait envisager de le traiter par discogèle. Mais concernant le grand âge, il n'y a pas de restriction. Mais très souvent, quand on dépasse les 60 ans, les douleurs sont très rarement discogéniques, elles sont plus souvent dues à l'arthrose ou à la sténose du canal qui ne peuvent pas être traitées par cette technique. Les personnes âgées peuvent-elles également bénéficier de ce traitement? Oui, tout à fait, à condition que leurs conditions soient en rapport avec une douleur discogénique, et dans ces cas-là, il n'y a pas de restriction. Mais encore une fois, la situation est assez rare. Oui. Pour finir, auriez-vous un message à l'attention de nos patients japonais? Oui, bien sûr. Je pense que les Japonais, comme l'ensemble des êtres humains sur la planète, sont malheureusement assez souvent victimes de lombalgies chroniques, qui sont des pathologies très invalidantes, et que cette technique est tout à fait adaptée pour traiter ces conditions-là sans avoir recours à une chirurgie beaucoup plus extensive et beaucoup moins bien supportée, bien qu'elle reste nécessaire dans un certain nombre de cas. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie.